Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le mode Samsung DeX sur le Samsung Galaxy Z Flip 7 que j'ai juste ici. D'accord, commençons par la connexion, car vous devrez connecter votre Samsung Galaxy Z Flip 7 à un moniteur. Et avant de faire cela, il faut aussi savoir que si vous avez un Samsung Galaxy Z Flip 7, la version standard, il prend en charge Samsung DeX. Si vous avez un Z Fold, il prend également en charge Samsung DeX. Mais si vous avez le Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, il ne prend pas en charge le mode Samsung DeX. Il ne prend en charge que le mode miroir, qui va simplement refléter l'écran du téléphone sur un moniteur, mais il ne prend pas en charge le mode DeX que vous pouvez voir sur mon moniteur en ce moment. Voici mon téléphone Samsung affiché sur le moniteur où le système est un peu différent. Vous pouvez voir que le système est un peu différent, car c'est ainsi que fonctionne le mode DeX. Maintenant, connectons-le. Donc, si votre moniteur prend en charge l'entrée d'affichage via un port USB-C, il sera très simple de le connecter. Il vous suffira d'utiliser un câble USB-C et ça fonctionne. N'oubliez pas que le câble USB-C doit prendre en charge l'affichage ou au moins le transfert de données, car tous les câbles USB-C ne sont pas conçus de la même façon. Et si votre câble USB-C ne prend en charge que la recharge, il ne pourra pas le faire. Alors assurez-vous d'en avoir un qui le prend en charge. Je pense que celui fourni dans la boîte du Samsung peut fonctionner, mais je ne l'ai pas testé, donc je n'en suis pas vraiment sûr. Mais vous pouvez en acheter un si celui-là ne fonctionne pas. Assurez-vous également que votre moniteur le prend en charge. Mais si votre moniteur n'a pas de port USB-C, tout n'est pas encore perdu. Vous pouvez avoir n'importe quel autre port sur votre moniteur, comme HDMI, VGA, DVI ou DisplayPort. Quel que soit le port que vous avez, identifiez-le, puis procurez-vous un adaptateur pour votre téléphone. J'ai un adaptateur juste ici. D'abord, je vais le débrancher pour pouvoir vous montrer un peu mieux l'adaptateur. Je vais le débrancher de l'écran et je vais le débrancher du téléphone. J'ai cet adaptateur juste ici. D'un côté, c'est un port USB-C, donc je peux le brancher à mon téléphone. De l'autre côté, c'est un port HDMI, ce qui est le plus important dans mon cas, car j'ai un port HDMI sur ce moniteur, mais il y a aussi la fonction Power Delivery, PD, ce qui signifie qu'il peut prendre en charge. Vous pouvez charger votre téléphone pendant le mode DeX avec un câble USB-C séparé. Ensuite, j'ai un port USB-C pour les données, deux ports USB-A pour, par exemple, un clavier et une souris. Et il y a aussi un port Ethernet que je veux, dont je n'ai pas vraiment besoin pour l'instant, mais connectons-le. Donc, je vais le connecter au téléphone, puis je vais brancher un câble HDMI vers HDMI à l'adaptateur. Maintenant, j'ai aussi branché le chargeur de batterie, donc tout est parfaitement bien, ça charge correctement, et voilà précisément à quoi cela ressemble. Ce qui est aussi important ici, c'est que il existe sur le marché des câbles qui sont simplement un câble droit, par exemple USB-C vers HDMI. C'est vraiment super. Vous pouvez utiliser ça si vous voulez. Mais vous ne pourrez pas charger votre téléphone de cette façon. Donc, si vous voulez charger votre téléphone, prenez soit un hub comme moi. Vous pouvez en trouver pour environ 20 $ américains. C'est voire même moins cher. Honnêtement, celui que j'ai ici est l'un des plus chers parce qu'il a plus de ports que nécessaire. Mais si vous prenez juste un câble USB-C vers HDMI et USB-C, alors ce sera probablement assez bon marché. Maintenant, si vous utilisez simplement un câble USB-C droit, alors certains moniteurs, comme celui-ci, prennent en charge la recharge de votre appareil via USB-C. Donc en gros, si je branche le téléphone avec l'USB-C, il serait à la fois chargé et connecté à l'écran en même temps, ce qui est super. Certains moniteurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité, donc si vous le connectez en USB-C pour la sortie vidéo, alors il faudra le connecter comme, par exemple,
procurez-vous un répartiteur d'un port USB-C vers deux ports USB-C et l'un d'eux doit être branché à l'alimentation, l'autre au moniteur, mais assurez-vous que le répartiteur que vous choisissez prend en charge le transfert de données car ce n'est pas le cas de tous. Maintenant que tout cela est en place, parlons des modes ou peut-être parlons d'abord du pavé tactile. Votre téléphone peut servir de pavé tactile si vous avez trois boutons ici en bas, le bouton d'accueil, le bouton retour et le bouton des applications récentes. Sur le côté tout à gauche de l'écran, en bas à gauche, dans le coin, vous verrez un bouton carré. Lorsque vous cliquez dessus, un écran noir s'ouvre, c'est votre pavé tactile. Si vous avez une navigation par barre, comme moi, pour ouvrir le pavé tactile, faites glisser votre doigt vers le bas depuis la partie supérieure gauche de votre écran. Pour ouvrir la notification, utilisez votre téléphone comme pavé tactile. Maintenant, mon téléphone fonctionne bien comme un pavé tactile, comme vous pouvez le voir ici. Je peux aussi le faire pivoter. Je vais le faire pivoter car je le préfère en mode horizontal. Et maintenant, parlons des différents modes, car il existe deux modes dans Samsung DeX. Si vous allez dans les paramètres, vous pouvez accéder aux appareils connectés. Ensuite, allez dans Samsung DeX. Maintenant, allez dans Affichage connecté et réglez-le sur étendu ou miroir. Je vais vous montrer la version miroir. C'est celle qui est également prise en charge par le Z Fold 7 FE. Maintenant, je vais repasser en mode étendu. Et voyons toutes les différentes choses que nous avons ici. Vous pouvez bien sûr tout utiliser ici. Vous pouvez utiliser certains sites web et ce genre de choses, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment génial. Et oui, je pense que ce sera à peu près tout pour ça. Mentionnons aussi que vous n'êtes pas obligé d'utiliser le pavé tactile ici. De plus, lorsque vous allez dans n'importe quel champ de texte, un clavier s'ouvre, ce qui est super. Mais vous pouvez connecter un clavier ou une souris externe si vous le souhaitez, mais ce clavier ou cette souris externe doit être soit pour Bluetooth afin que vous puissiez le connecter directement à votre téléphone sans aucun câble, soit vous devez avoir un hub comme moi qui a ses ports USB pour pouvoir connecter une souris externe. Je vais essayer de le faire maintenant car j'ai une souris avec moi. Je verrai si ça fonctionne dans mon cas avec mon hub. Alors connectons-le. Et oui, ça marche. Je le déplace simplement. Vous pouvez voir que ça marche très bien. Donc si vous voulez le faire de cette façon, n'hésitez pas. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et à bientôt pour la prochaine.